Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Aujourd'hui, nous allons consacrer un moment à méditer sur le psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16 qui dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. » Nous vivons dans un monde où la réussite est souvent mesurée par la richesse matérielle, les possessions et le statut social. Le psaume 37 nous rappelle que la définition divine de la véritable richesse est différente. Le verset 16 déclare « Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux méchants. » Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la raison pour laquelle un peu, très peu avec Dieu vaut mieux que l'abondance sans lui. Tout d'abord, c'est le principe du contentement. Verset 16 commence avec « Mieux vaut le peu ». Les justes n'ont peut-être pas toujours beaucoup au sens temporel. Ils peuvent avoir un peu, très peu. Pourtant, ce peu est suffisant car il s'accompagne de la paix, de la joie et de la présence de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 6, l'apôtre Paul fait écho à cette vérité. 1 Timothée 6, 6, la piété avec le contentement est une grande source de gain. La piété avec le contentement est une grande source de gain. Par exemple, un petit foyer rempli d'amour et de prière est beaucoup plus riche qu'un manoir rempli de conflits, chers amis. Un manoir rempli de conflits n'est pas si riche qu'il en a l'air. Un petit foyer rempli d'amour et de prière est beaucoup plus riche. La véritable richesse ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la mesure dans laquelle vous pourrez profiter des bénédictions de Dieu avec gratitude, chers amis.
Il y a la vanité de la prospérité des méchants, indiqué au verset 16b, que la richesse de nombreux méchants. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux méchants. La vanité de la prospérité des méchants. Le peu du juste vaut mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants peuvent sembler prospérer. Leur vie peut déborder d'abondance. Pourtant, sans justice, la richesse devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Le psaume 73 décrit comment les méchants prospèrent, mais finissent par périr. Psaume 73. Le psaume 73 est une lamentation qui reflète la lutte de l'auteur contre le doute et l'envie face à la prospérité des méchants. Le psaume commence par la déclaration: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Soulignant donc le contraste entre les justes et les méchants. Le psalmiste exprime son envie de la force et de la prospérité des méchants, se demandant pourquoi ils semblent sans difficulté, ces méchants. Et finalement, le psaume se conclut par une supplication pour la miséricorde de Dieu et une confirmation de sa bonté, soulignant que la véritable paix et le salut viennent de Dieu, chers amis. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 26, Jésus demande: que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Un homme peut avoir des millions en banque, chers amis, mais ne pas avoir l'âme en paix. Il ne peut pas dormir la nuit. Tandis que le juste, qui a très peu, peut se reposer en toute sécurité. Le psaume souligne la perspective éternelle des vraies richesses. Psaume 37 oppose la richesse temporaire à l'héritage éternel. Psaume 37, versets 16 à 19. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. Car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Psaume 37, versets 16 à 19. Donc au verset 18 et 19, David assure que le Seigneur soutient les justes et que leur héritage dure éternellement. Ce que les méchants amassent est passager. Ce que les justes reçoivent est éternel. Même un peu en Jésus-Christ surpasse les richesses de ce monde, chers amis. Car le peu en Jésus-Christ mène
à la vie éternelle. Donc, chers amis, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs dans le Seigneur, concentrez-vous moins sur l'accumulation temporaire et davantage sur les trésors éternels. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à verset 21, le Seigneur Jésus nous encourage à chercher les trésors au ciel. Le psaume 37, verset 16, nous enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas aux possessions, mais plutôt à la justice devant Dieu. Un peu avec Dieu est plus sûr qu'une abondance sans Dieu. Chers bien-aimés, vivre une vie de justice, même avec des ressources limitées, est préférable à être riche et méchant. Donc, recherchons la satisfaction dans la providence divine. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous confie un secret. Le secret d'être satisfait dans n'importe quelle situation. Chers amis, c'est un secret. Philippiens chapitre 4, verset 11 à 13 dit, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. » Chers amis, recherchons la sagesse pour discerner la vanité des richesses impies. Recherchons une perspective éternelle qui valorise la justice plutôt que les richesses. Le psaume 37, verset 16, nous enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas aux possessions, mais à la justice devant Dieu. Donc, efforcez-vous de rester fidèle et d'être riche aux yeux de Dieu. Car une telle richesse, chers amis, durera éternellement. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors vous aussi, vous devez vous assurer d'être riche devant Dieu et de protéger votre plus précieuse possession. Jésus dit que votre bien le plus précieux est votre âme. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Jésus veut protéger votre âme. Il veut vous sauver, chers amis. Donc, il vous dit dans Marc 16, verset 16, comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi est importante, chers amis, mais la foi en elle-même ne suffit pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, est-ce que vous croyez? Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien,
contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.